tous, c'est Sinijin, je suis très content de vous revoir et on continue pour les jeux des pronostics avec bien évidemment la très belle Marie. Salut à tous! Et on aura un invité, on l'appelle parfois Doudou, mais ça sera Edouard aujourd'hui. Salut tout le monde. Ça va Edouard? Ah, très bien et vous? Ouais, ça Ah va. bah ça va en tout cas. Mais la France a gagné donc on peut être que content. Ouais! Ouais, c'est bon. Eh oui, on ira au Brésil. Comment je sais pas mais on Voilà. ira au Brésil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avant de parler de juin-juillet, il faut parler un petit peu de ce qui va se passer dans quelques jours. C'est les Survivor Series. Et donc, on va quand même présenter, on va faire les jeux des pronostics pour les 6 matchs qui sont proposés. Un kick-off et 5 matchs. Le kick-off, ça sera Kofi Kingston contre le Miz qu'on présentera tout de suite. Vous avez ensuite le traditionnel Survivor Series match. Alors, on l'a baptisé la team Total Diva contre la team anti-Total Diva. Je l'appelais comme ça. Ensuite, vous avez un autre match traditionnel sur Survivor Series avec le retour de Rey Mysterio avec donc la team, on va dire la team Rose Brothers contre la team Shield. Vous avez ensuite un match par équipe entre Daniel Bryan et CM Punk contre la Wyatt Family, c'est-à-dire Luke Harper et Eric Rowan. Le titre de champion du monde poids lourd, John Cena contre Alberto Del Rio. Et enfin le titre de la WWE avec Randy Orton et le Big Show. On va commencer maintenant par parler du kick-off. Kofi Kingston contre le Miz. Marie, est-ce que tu veux nous en parler? Tout à fait. Alors là, mon pauvre Misou adoré, qui n'avait pas de match et qui a décidé, un peu fou comme il est, de demander à la Wyatt Family de venir sur le ring parce qu'il en avait marre qu'ils s'attaquent à lui. Ils sont venus, ils l'ont tabassé. Et là, qui allons-nous voir revenir? Kane, mon Kane adoré. Alors là, j'ai croisé les doigts, j'étais contente de le voir. Et malheureusement pour Miz, ça s'est mal terminé puisque Kane lui a foutu un chokeslam et paf dans les dents. Donc mon pauvre Mizou. Quant à Kofi, ben lui aussi a perdu contre notre cher Damien Sandow pendant le kick-off aussi. On devait pas voir ce match finalement. On l'a eu vu que Curtis Axel était blessé. Et les deux, ils n'arrêtent pas de perdre, hein, puisque Kofi Kingston a encore perdu une nouvelle fois contre Damien, a perdu contre Alberto. Après, ils ont fait équipe, Kofi et Mizu, et ils ont perdu contre les Wheels American. Alors, le plus important, c'est que, à force de perdre, forcément, on commence à être frustré. Oui. Et lors de la tournée européenne, lors des fameux house shows de la WWE, ça a commencé à sentir le sapin, on va dire comme ça. Ça a commencé à sentir mal du côté on va dire que le Miz a commencé à critiquer Kofi Kingston. Ça a eu des incidences du côté de WWE, puisque, par exemple, je vais vous donner un exemple, même s'il y a eu la trahison, à un moment donné, le Miz ne voulait pas faire de changement à Kofi Kingston, il y a eu un changement à l'aveugle, et puis finalement, le Miz a refusé catégoriquement d'aider Kofi Kingston lorsque il a été pris dans le Patriot Act, c'est-à-dire la prise de soumission de Jack Swagger et donc des Real American. Donc, avant qu'on commence à parler des pronostics, on va commencer à parler des deux, en particulier du Miz. Est-ce que pour vous, ce qu'a fait le Miz, ça se justifie? Et pour vous, est-ce que ça peut relancer sa carrière? Alors, qui Euh, commence? Vas-y, Vas-y, Edouard. vas-y, Edouard. Alors, est-ce que ça justifie? Non, non, certainement pas. Maintenant, connaissant le mise, il y a rien de surprenant. C'est quelqu'un qui a envie d'être sur la scène, d'être sous les projecteurs, et puis c'était sans doute un moyen pour lui d'avoir une belle affiche, ce qui est le cas finalement. Il y a absolument rien de surprenant, non, vraiment. Marie? Ah non, moi je suis à fond derrière mon Mizu adoré, hein, vous le savez. On avait compris, oui. On avait compris, mais Ah, moi, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il a fait? Et est-ce que Ouais, est-ce que ça non. peut l'aider à aller plus Ah oui, haut? ça peut toujours aider. Une bonne rivalité peut toujours aider sa carrière. De toute façon, comme il n'arrête pas de perdre, tenter l'impossible pour essayer de, pourquoi pas, rebondir derrière, quoi. Mais est-ce que c'est pas À la un fin, risque? justifie les moyens. Ouais. Mais est-ce que c'est pas un risque? Parce que là, bon voilà, il a perdu, il a perdu des matchs contre Randy Orton, il a perdu des matchs Ouais. contre plein de superstars. Là aujourd'hui, il se met à dos peut-être l'univers de la WWE par son action. Est-ce qu'il est pas en train, si jamais, imaginons, il perd contre Kofi Kingston ce dimanche, est-ce qu'il va pas encore être au plus mal? Il va pas se dire à ce moment-là, j'ai plus rien quasiment quoi. Est-ce que c'est pas un Mais énorme risque qu'il prend? il n'a déjà plus grand-chose, hein, donc. Oui, il est tombé tellement bas, The Miz, après tellement de matchs que finalement, je pense que non, à mon avis, il va pas perdre grand-chose, même en cas de défaite. Par contre, une victoire va énormément lui apporter, et ça, il en est vraiment très conscient, je pense. Et pour ce qui s'agit de Kofi Kingston, il a fait un retour il n'y a pas longtemps. Quel est son retour? Est-ce que vous le trouvez
intéressant, nul. Je trouve pas, non, je trouve pas tellement percutant. Moi, je me souviens d'un Kofi Kingston qui avait été excellent contre Randy Orton, je sais plus combien d'années de cela, où je l'avais trouvé vraiment très très bon. Vraiment, c'est là vraiment qu'on le découvrait, agile, vraiment il en voulait, il avait vraiment cette niaque qu'encore aujourd'hui je ne retrouve pas. Voilà. Je suis assez indifférent aujourd'hui par rapport à Kofi Kingston. Marie. Ouais, Kofi nous déçoit, hein. Enfin, moi j'étais contente qu'il revienne après sa blessure. Et là, malheureusement, il perd ses matchs, il perd. Bah, il est Il pas fait. bien exploité en tout cas. Ouais, c'est dommage parce que Kofi Kingston en équipe avec R-Truth et tout ça, c'était pas mal. Et là, il se retrouve tout seul, le C'est pauvre. important ce que tu dis, Marie, parce qu'il faut pas oublier que Kofi Kingston a fait une année 2012 assez bonne. On va dire, Bah il oui, était en champion plus. par équipe, je crois qu'il a eu un titre mineur, si je me souviens bien. On pensait réellement que Kofi Kingston, parce qu'on commençait à parler un peu les bilans de l'année, qu'il était en train vraiment d'exploser. Il allait peut-être avoir, bon, peut-être pas le titre majeur, mais on pensait vraiment qu'il allait grandir. Et finalement, c'est un peu l'avis que je rejoins un peu votre avis. On a l'impression que Kofi Kingston, ça a toujours été un petit peu dans l'alternatif. Un coup, il allait super bien, puis il se casse la figure. Il repart vraiment, et puis il se recasse la figure. Et au bout d'un... Ouais. Oui, Edouard. Kofi Kingston, il a eu du mal à repartir après le départ des Van Bourne. Je sais pas si vous êtes plutôt Ouais, d'accord avec moi. Ouais. ouais, je suis un peu Ça a d'accord été une avec. très très belle équipe et tout d'un coup, bah voilà, c'est la moitié des forces qui sont parties et on a eu du mal à le retrouver derrière. Ouais, c'est un peu ça, ouais, je suis un peu d'accord avec toi. C'est vrai C'est que assez agile, assez fin, mais à deux vachement explosif et puis très technique surtout. bah après, on sait qu'Evan Bourne, pour l'instant, il est blessé, mais il pourra revenir et espérer quelque chose. Kofi Kingston peut Espérons-le. très très bien. D'ailleurs, il a fait une équipe avec Orchuf, ça a plutôt bien marché, tu l'as dit, Marie. Il peut très très bien trouver quelqu'un et essayer de faire à nouveau une équipe. Mais pour le moment, dans l'état actuel, en solo, en tout cas, vous ne voyez pas du tout une carrière intéressante pour Kofi Kingston. Ah, pas pour Bah, l'instant en tout cas. Pas pour l'instant. malheureusement, non. Bon, Pas pour maintenant, on l'instant. Après, va. peut-être qu'il fera partie des cadres dans 2-3 ans. Maintenant, s'il est encore là, pourquoi pas? Je pense que voilà, même des mecs comme Big Show aujourd'hui sont en train de saisir leur chance et c'est bien. Et parfois, il faut être patient. Marc Henry a eu aussi son heure de gloire. Voilà, Kofi Kingston, je ne sais pas vraiment quel âge il a, Kofi Kingston, mais il a encore un sacré temps de carrière derrière lui. Et pour l'instant, voilà, il fait ses matchs tranquillement. Je trouve qu'un affrontement contre The Miz, c'est déjà une très très belle affiche pour un pay-per-view. Et puis après, le reste viendra, je pense. Ok. Maintenant, on va passer au pronostic. Est-ce que vous voyez le Miz gagner ou est-ce que vous voyez Kofi Kingston gagner? Qui c'est qui veut commencer? Vas-y, Marie. Bon, bah, moi, il n'y a pas de suspense, hein. Je suis à fond derrière mon Mizu Même avec ce adoré, qu'il hein. a fait lundi. Toi, Ah, tu mais continues. oui. Mizu, c'est à la vie, à la mort. Ah, Non, j'espère à la j'espère. vie. Ouais, bah, j'espère. J'espère qu'il va pouvoir se relancer parce que là, malheureusement, il est relégué en plus en Pro et Show. Moi, j'aurais bien aimé le voir en équipe avec Punk et Brian. Ça l'aurait mis plus en avant. Là, s'il gagne, il pourrait peut-être espérer revenir petit à petit et j'espère pour lui. C'est pas que j'aime pas Kofi, hein. J'espère qu'il fera un bon match aussi, mais désolé Kofi, je ne peux pas aller contre mon Mizu. On l'avait que t'es dit. Le nombre de fois où tu le dis, je crois qu'on a compris que tu idolâtres Ouais, le Miz. ouais, mais c'est Oh, Miz et les autres, quoi. allez, Edouard. Non, ben moi je vois simplement The Miz frustré. Je pense qu'il va faire un match assez énorme, mais que Kofi Kingston arrivera à prendre le dessus à la loyale. Voilà. Ça va être très très dur pour le Miz. Il s'en remettra, mais je le vois pas vainqueur dans Survivor Series. D'accord. En fait, pour information, Papy, qui te passe dans les parages, est venu me faire un petit coucou et il m'a proposé ses pronostics. Lui aussi, il voit une victoire du Miz. Tu vois, Marie, t'es Ah, pas toute seule. Moi, je vois une victoire de Kofi Kingston par disqualification. Parce ah que je ouais. pense que le Miz va péter un plomb. Comme on voit d'ailleurs avec la photo, il est pas Ah, il va content. péter un plomb, ouais. Ah oui, ça c'est Il peut sûr. péter un Ah, plomb ouais, et je il pense qu'il peut va très craquer très aussi. Ouais. jusqu'au point de faire quelque Mm. chose qui parce qu'il a besoin de se Ouais. faire enfin parti comme c'est il commence à se faire détester. Il a l'air de vouloir se faire détester. Le seul moyen de se faire détester encore plus, c'est d'être un petit peu, on va dire le badass, le bad boy qui a envie justement de faire Mm. mal à son adversaire. Kofi Kingston est plutôt quelqu'un d'assez gentil, on va dire c'est des mots comme ça, d'assez gentil. Et forcément, si tu commences à prendre, allez, une chaise, tu frappes quelqu'un, tu commences à prendre, tu joues avec les limites, la disqualification, peut-être que le Miz, bah, à ce moment-là, pourra non seulement se faire détester par l'univers de la WWE,
Et justement, on va un petit peu aller plus loin. Si aujourd'hui le Miz gagne, qu'est-ce que vous voyez plus tard dans l'avenir? Bah, une chance pour le titre, commencer par le titre intercontinental et pourquoi pas le titre de la WWE, ça va être assez compliqué parce que je pense pas qu'il est dans les petits papiers de Triple H et compagnie. Donc, Oh, ça peut changer maintenant qu'il a changé de oui, c'est vrai personnalité. Il que peut tout peut très très changer, bien dire. mais pourquoi pas en équipe? Moi, en équipe, il était bien en équipe aussi. Pourquoi pas être avec quelqu'un en équipe et je sais Euh, pas. ouais, pour ce qui est du Miz, moi je le vois pas essayer de prétendre au titre derrière. Enfin, peut-être qu'il sera, mais je pense pas qu'on lui donnera sa chance là dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Je pense qu'après cette rivalité, il y en aura encore une autre, quelques-unes derrière. C'est que c'est comme ça que sera utilisé The Miz, je pense, Bah, vraiment dans les prochains mois. je suis un Après, peu pourquoi d'accord pas? avec ce que vient de dire Edouard dans le sens où, à un moment donné, Il y a du monde à euh, côté, hein. ouais, il y a du lourd et surtout, en général, la WWE finit quand même les rivalités qui sont en cours là pour Mm. démarrer une nouvelle année. Si le Miz veut se réveiller, c'est maintenant ou jamais pour préparer l'année 2014. Donc, a priori, même si je ne le vois. Après, il peut faire quelques petites rivalités, il va peut-être battre quelques petites superstars pour retrouver, on va dire, de la crédibilité. Mais comme je l'ai dit, de toute façon, si jamais il se casse la figure encore une fois, il sera encore pire. Il sera au même niveau que Mm. Ryback, pour vous donner un petit Ouais. exemple. Ah, Donc, d'ailleurs, bah, bon, Et il y a ça, et aussi le fait que la WWE ait envie ces derniers temps d'utiliser ses poids lourds. Là, on pense par exemple à Big Show. Moi d'ailleurs, je serais pas surpris de voir le Great Khali monter comme ça dans l'échelon et pourquoi pas avoir un match de championnat. Pourquoi pas? c'est vrai Pourquoi pas? qu'il a raison. C'est vrai que bah, on peut voir déjà avec la carte qui est proposée. On a quand même soit catcheurs très lourds, ou soit trois catcheurs, on va dire, très grands. On pense bien sûr Mm. aux deux géants de Luke Harper et Eric Rowan. C'est Mm. vrai, et c'est vrai que le Miz, pour revenir au sujet, le Miz a un gabarit beaucoup plus classique. Donc forcément, s'il veut sortir son épingle du jeu, faut peut-être passer par les trous de souris pour y arriver. Mm. en tout cas, via Pixul, les gens pensent à une victoire de Kofi. Bah, c'est Ouais. peut-être finalement, c'est peut-être aussi ce qui s'est passé à Raw qui les a. Ouais, peut-être, hein. Ah, parce que c'est vrai que Mm. beaucoup de monde ont été pas choqués, enfin choqués, je sais pas si c'est le mot choqué. Je pense surtout bah, qu'ils n'ont pas apprécié ce qu'il a fait et Ouais, forcément, mais bah, il est énervé en ce moment. quand Ça se tu. comprend aussi, il est frustré, tu vois, c'est dans le feu de l'action, quoi. Mm. Mais par contre, un gars comme le Miz, moi je vois bien avoir une rivalité contre un CM Punk ou un Daniel Bryan. Ça serait un peu le même gabarit. Et, voilà, il faut savoir que donc Punk est devenu face, Bryan le reste aussi. Pourquoi pas? Oh, ça Je peut être sens une bien ça part. solution, ça peut être une Ouais. solution. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ou. Non. Pour ce match, non. Bon, bah, vous savez Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. On va se retrouver pour un autre match 100% féminin. Ouh. ah. Avec de l'anti, de la totale et des divas. Enfin, vous voyez, le délire quoi. Hein. Bon, allez, à la prochaine! Salut!